Le hip-hop québécois a un nom et ils sont 6. Voici les Dead Obies. Personne que je suis dans le fuck avec. Motherfucker que je suis dans le fuck avec. Pour pas un Chris que je suis dans le fuck avec. No, sweet fucker que je suis dans le fuck avec. Moi pis mes homies only. 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 Moi pis mes girls seulement. Messieurs, bienvenue à Tout le monde en parle. Première question, êtes-vous féministe? De gauche à droite, O.J. Bear, Yes McCann, Joe RCA, Snail Kid, 20-some et Vince. J'aurais jamais pensé qu'un jour je dirais qu'est-ce que j'écoute comme musique depuis une semaine? Pink Floyd et les Dead Obies. La semaine passée, c'était Elvis. La semaine passée, c'était Elvis. On parcourt pas mal. Les gars, vous lancez cette semaine un deuxième album, très attendu parce que le premier avait cartonné, intitulé Gesamtkunstwerk, qui symbolise le concept d'œuvre d'art total issue du romantisme allemand. Pourquoi avoir donné un titre allemand à votre album? C'est pas un peu tombé dans la facilité, ça? Ça nous connaît bien, ça. Mais c'était pas aussi pour répondre à ceux qui vous critiquent de chanter un peu en anglais? Ou Il y a plusieurs raisons. Il y a une part qui est là-dedans. Là, c'est comme pour en les faire chier un peu? Toujours pour faire chier un petit peu là-dedans. Ouais, mais il y a clairement un ton aussi frondeur là-dedans qui est comme Dead Obies, c'est du charabia, good. On peut pas parler en anglais et en français. On va vous jaser en allemand. On va vous parler d'art total. Ben, on va vous écouter juste pour intéresser et peut-être dérouter les gens plus obtus. Pour eux, ce que tu vois là, mon gars, c'est pour eux. En chair et en os, pour eux. Ce que tu vois là, mon gars, c'est pour eux. Pour eux. Saint-Laurent, on est 6 d'un V6 contre 100 sur Saint-Laurent. Le temps c'est vous de noter des boys really good. Traite de chance et si t'es parle des vérités, on wake up. T'en es ça, du français? C'est le tour pour la nouvelle stéréo. Ah ouais. Biz, toi qui es le patriarche du rap. C'est le Michel Louvain du rap. Non, mais je suis même pas le... Je fais partie des vétérans, mais c'est pas moi le grand sage. C'est celui qu'on surnomme Monsieur Yo. Tu réagis comment à ces jeunes-là qui te poussent littéralement dans le cul? Ah, tout à fait. Je sens le souffle chaud de la relève dans mon cou et je m'en réjouis. Je trouve qu'ils sont très ambitieux, comme nous, on l'était quand on avait 20 ans aussi. Puis je trouve que c'est notable. Le son est bon. Je trouve que c'est des gens qui comprennent parfaitement dans l'air du temps dans lequel ils sont. Puis ils comprennent aussi qu'il y a une industrie dont ils peuvent rien attendre. C'est-à-dire que maintenant, l'industrie musicale est en liquéfaction, est en effondrement. On peut plus faire d'argent avec ça dans le modèle traditionnel. Eux, ils envoient un fuck à ça, puis ils disent, OK, d'abord, on va faire d'autres choses, on va faire ce que nous, on est capable de faire d'un point de vue générationnel, médias 2.0 et tout. J'espère juste que vous allez être capable de vivre de votre œuvre d'art totale. C'est ce que je vous souhaite, vraiment. Mais le nationaliste que tu es, le francophile que tu es, est-ce que ça te dérange, l'anglicisme dans Dead Obies? Non, c'est-à-dire... sur le fond, moi, ça m'interpelle pas, là. Peut-être parce que je suis d'une autre génération. Mais sur la forme, par exemple, je dois absolument reconnaître à tous les artistes le choix de leur matériaux de création. Et on ne peut absolument pas commencer à dire, toi, tu as le droit de faire ça comme artiste, toi, tu n'as pas le droit. Parce que sinon on sombre dans un délire totalitaire. C'était des emprunts... Comme si c'était des emprunts à l'espagnol, disons, tout le monde dirait « Ah, c'est beau, c'est de l'espagnol, c'est magnifique », parce que c'est ça, parce que là, il y a un bagage aussi historique d'ici. Moi, c'est les artistes qui m'interpellent, ce qui m'a interpellé dans mon expérience personnelle avec l'art, que ce soit la littérature ou la musique, c'est les artistes
qui te saute d'en face, t'ouvres les pages du livre, puis ça jump sur toi. Claude Gauvreau, c'était un gars qui faisait des trucs complètement sautés. Denis Vanier, En musique, je pense que je comprends vraiment qu'il y ait plusieurs gens que ça intéresse pas puis que ça choque parce que je demande pas à la majorité des gens d'être rejoints par cette musique-là. C'est une musique qui est super niche, qui est super contre-courant, en fait. C'est normal que ça choque, en fait. Moi, j'ai une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Where They Are. On va regarder le clip maintenant. You say you got thugs, motherfucker, where they at, where they, where they, where they at? Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at? Were you at the club? Where they at? You say you got drugs, motherfucker, where they at, where they, where they, where they at? Where they at, 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 Mais le fait que ça me plaise à moi, ça devrait vous inquiéter. Oui, non? c'est ça, oui, par exemple. Non, mais c'est parce Ben, que ça commence à être vous êtes stressant. trop commercial. Là. On disait qu'il fallait qu'on commence à resserrer les taux. Vous êtes trop mainstream, là, ça va. Non, c'est parce que c'est plein d'humour aussi. là, C'est de deuxième degré. Là. Un animateur gay en cravate comme ça, là, ça va mal. T'as pas de cravate? C'est vrai, j'ai oublié. Votre album est inspiré, dit-on, d'un livre écrit à la fin des années 60, intitulé La Société du spectacle de Guy Debord. Eh boy. D'abord, qui est Guy Debord? C'est un théoricien, philosophe français qui a été beaucoup repris durant les chocs culturels, institutionnels des années 60 en France. Les 68. Il a été je pense, un accélérateur de particules dans ce mouvement-là. Il a aussi été récupéré. Mais il a écrit La Société du spectacle, qui est une théorie extrêmement controversée en son temps. Moi, je suis un jeune de 26 ans qui a lu ça en 2015, environ 2014-2015, et j'étais frappé par l'actualité de comment cet homme-là nommait le monde que je voyais autour de moi. Puis on avait une espèce de malaise, on s'est comme passé le livre, on a réfléchi là-dessus, on cherchait un angle d'attaque, on avait une idée où on voulait faire un spectacle qui était live, en partie studio. On s'est mis à réfléchir sur ce qu'on pouvait dire sur le spectacle, sur la notion de spectacle, puis Guy Debord nous offrait une piste de départ plus riche que ce qu'on pouvait espérer exploiter. En fait, c'est devenu un cliché. Maintenant, l'expression la société du spectacle, tout le monde l'emploie comme si ça allait de soi. Et ça vient de là. Ben oui. Vous dites que vous venez du Sud Sale. C'est où exactement ce beau coin de pays? Le Sud-Sale, en fait, c'est parti d'une réappropriation d'un terme qui est le Dirty South, en fait, qui est un genre de rap, si tu veux, qui vient du sud des États-Unis. Puis nous, on s'est réapproprié ce terme-là en faisant une espèce d'espace mental, si tu veux, qui est pas physique. Oui, c'est la rive sud de C'est la Montréal, rive sud, mais ouais. c'est aussi cette boîte dans laquelle certains gens s'enferment, qui est représentée beaucoup sur la rive sud, disons, ou Tu parles de bungalow? en banlieue. Ben, l'espèce de portrait classique de banlieue, Virgin Suicide et tout, là, tu sais, genre... espèce ouais? de- Ben, où vous avez été élevé, j'imagine. Exact. Donc, vous vous révoltez contre vos parents, là? C'est ça qu'ils apprennent ce soir? Je voulais pas que ma mère ait. C'est pas tant une révolte contre ce milieu, c'est vraiment juste d'expliquer en quoi ce milieu-là peut vraiment façonner quelqu'un dans sa jeunesse. Ben oui. Moi, je me rappelle à l'adolescence, tout ce que j'avais hâte, c'était d'aller à Montréal au cégep pour expérimenter d'autres choses parce que la réalité, je sais pas, géographique ou socio, whatever, t'es dans banlieue puis tu t'ennuies, puis des fois t'es replié sur toi-même puis t'as besoin d'aller d'ailleurs. Nous, on était en majorité des jeunes qui avaient grandi sur la rive sud, puis on a préféré préconiser l'approche de parler des ghettos of the mind, il existe les conditions que tu retrouves dans un ghetto socio-économique qui sont des trucs vraiment pas drôles, vraiment pas faciles. Elles existent aussi d'une autre façon, c'est un autre combat, c'est une autre douleur, mais il y a beaucoup de ghettos dans la tête des jeunes Québécois qui habitent à Boucherville ou à Montréal-Nord. Je cite Christian Rioux du Devoir, qui de toute évidence ne vous aime pas. Il faut être sourd pour ne pas sentir ce nouvel engouement suicidaire pour l'anglais qu'ont récemment exprimé dans une langue déjà créolisée les jeunes francophones du groupe montréalais Dead Obeez. Dans la langue de Dead Obeez, c'est plutôt le français qui se noie dans la langue dominante.
Ah, moi, c'est chroniqueur, là. Pas toi, Sophie. Il est au devoir. Déjà suicidaire et créolisé, là, Oui. dans la même phrase, là, c'est fort un peu. Ouais. Et on est totalement dans le spectacle avec l'article de Rioux. On s'attaque probablement à quelque chose qu'on comprend pas. Ce que je déplore, c'est une forme de journalisme qui cherche à donner son opinion avant de chercher à découvrir et à partager l'information. Ce qui devrait être à la base, je Bien pense. dit. Mais je pense que ce que Christian Rioux reprochait à Dead Obies, c'était c'est pas comme une chanson en français avec une phrase en anglais, c'est du franglais, c'est comme vraiment dans la même phrase. Puis vous avez tout à fait le droit, je suis entièrement d'accord avec Diz quand il dit cette licence créative est extrêmement importante. On va pas commencer à vous dire comment écrire, mais Christian Rioux aussi a le droit de réagir en disant, lui, ça lui fait de la peine, ça lui fait mal de voir le français malmené comme ça. Parce que tout à l'heure, vous parliez de Claude Gauvreau qui a fait l'exploréen, qui était une langue inventée, qui lui permettait de créer, d'imaginer un monde. Mais là, même moi, je vous entends des fois, puis ça me fait mal parce que je vous écoute parler, puis vous parlez super bien. Vous citez Dubord, vous citez Gauvreau, vous citez Vanier, je trouve ça génial. Ça, c'est mais important. cette poésie-là, pourquoi on la retrouve pas dans vos chansons? Il y a plusieurs choses, en fait. Je pense que, premièrement, si on veut parler de poésie, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Donc, je pourrais lire Homère et trouver ça complètement dépassé et ridicule, c'est parce que j'ai pas les codes pour le comprendre. Ça, c'est dommage, That's premièrement. one thing. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je pense que quand on est journaliste, on a totalement le droit de trouver que ce langage-là n'est pas intéressant, il mène nulle part, c'est un cul-de-sac. Je pense que quand on a un lectorat et que notre emploi, je veux dire, les gens travaillent comme ils louent leur temps à des compagnies. On travaille 40, 50 heures semaine pour arriver. On s'attend à ce que les gens qui créent l'information, qui donnent l'information, fassent leur travail. Je pense que dans le cas de M. Rioux, ça a vraiment pas été fait. Il n'était pas intéressé à savoir finalement ce que Dead Obies pensait ou pourquoi Dead Obies le faisait ou ce qui se passait avec les hip-hop au Québec. Il était intéressé à prendre un exemple puis à le squeezer pour faire fitter sa vision du monde dans un exemple concret. Et ça, c'est très malhonnête de la part d'un intellectuel. Quand on est un artiste et qu'on met son œuvre sur la place publique, c'est aussi, vous l'avez dit, vous aimez ça, les œuvres qui sont comme où on attrape le spectateur ou la personne qui écoute. Ben lui, manifestement, ça l'a fait réagir. Donc, mission accomplie pour vous, parce que si vous voulez pas non plus être consensuel, donc lui, sa réaction lui appartient aussi, non? Ça, totalement. Je suis vraiment pas pour la censure d'aucune façon. Je suis totalement d'accord que ce gars-là ait le droit de s'exprimer. Je pense qu'après, il a reçu les rafales qu'il méritait pour son manque de... Un exemple que j'aimerais donner, c'est que, par exemple, j'ai vu un documentaire sur les skinheads de Los Angeles dans les années 80, les punks, qui étaient des suprémacistes blancs, en fait. Puis le journaliste qui allait là était zéro d'accord avec ce que ces gens-là faisaient. Mais pour moi, de voir un documentaire, de voir ces gens-là s'exprimer, puis qu'on les mette en relief avec plusieurs autres informations, ça m'a d'autant plus convaincu que ce truc-là était wrong que d'avoir quelqu'un qui m'aurait fait un 80 mots, qui me donne son opinion là, le matin sur son rail de café, qui me dit c'est des racistes, ça n'a pas d'allure. Je pense que le travail éditorial est d'autant plus puissant quand on a fait ces recherches, quand on a interviewé les gens, puis quand on donne un portrait global de la situation qui correspond à la réalité. Messieurs, je suis ravi de vous recevoir. C'est un plaisir vraiment de voir 5 jeunes hommes et un beatmaker. Je vous ai écrit une carte. C'est ça en franglais parce qu'on lit pas ni un ni l'autre des langues. En fait. Mais il y en a qui la lisent même pas maintenant. C'est vrai? Avec des textes à 55 français et 45 anglais, vous perdez votre temps au Québec. Vous avez tout ce qu'il faut pour conquérir la France. On est là. Merci, messieurs. On vous revient tout de suite après la pause. Dead Obies, votre nouvel album Gesamtkunstwerk. Je l'ai-tu vaguement correct? Non, vous niaisez le chant que vous publiez. Il est disponible partout. Le lancement public de votre album se fera le 10 mars au National à Montréal. Vous serez en spectacle le 17 mars à Saguenay, le 18 mars à Québec. Pour toutes vos dates, on consulte votre site. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde.